Bonsoir et bienvenue pour ce mardi soir et toujours l'étude de cette lettre, la lettre que Paul écrit à l'église d'Éphèse. J'ai envie de dire un bonsoir à tous qui peuvent nous localement et ce soir en particulier, moi j'ai envie de dire bonsoir à ceux qui peuvent nous de France, de Suisse, du Canada et aussi de l'Irlande et des États-Unis. Et moi j'ai envie de dire merci d'être connecté et merci encore de ce plaisir de pouvoir partager ce que Dieu nous donne à partager ce soir. Alors, sans plus tarder, nous pouvons toujours le chapitre 4 et le verset 3, 4 à 6. Comme un week-end, j'aimerais comme ça, mais combien de temps besoin encore pour finir ça? C'est un livre qui m'a pensé un livre impossible pour capable comprendre tout ce qu'il Paul a envie d'écrire. Mais alors, nous pourrons toujours aujourd'hui le verset 4 à 6. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors hier, nous begonnons un peu les dons qui Paul écrit dans 1 Corinthiens 12. Et en même temps, nous begonnons aussi ce chapitre 2 du livre des Actes et qu'arriver le jour de la Pentecôte et lui dire, nous arrivons le verset 3, et lui dire, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Oh, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs empillés de toutes les nations, qui sont sous le ciel étaient réunis. J'aime ça, de toutes les nations qui sont sous le ciel, le verset 5. Au bruit qui eut lieu, la multitude s'accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Au bruit qui eut lieu, la multitude, quelle multitude de toutes les nations qui sont sous le ciel. C'est eux qui vinrent lorsque j'entends ce qui peut arriver là, ce jour-là, le jour de la Pentecôte. Alors, Paul emmène-nous, lui dire, nous dit ça pendant longtemps, être unis en esprit. Et là, Paul lui peut montrer nous de ce qu'il y a un seul Dieu, un seul esprit, un seul sauveur, un seul Père. Mais nous pas capables de comprendre la lettre de Paul si nous pas arrivés à comprendre qui finit arrivé le jour de la Pentecôte. Et là, nous avons besoin de comprendre ce que l'Église, le miracle de Dieu, est venu pour vraiment capable de refléter la sagesse de Dieu sur la terre. Maintenant, lorsque nous guettons ça là dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, et nous arrivons à comprendre de ce que tous ces dons ont été donnés dans un but. C'est pas par mérite, mais ça a été donné par grâce. Je le redis, tous les dons qui nous lirent hier dans le chapitre 12 de ce premier livre de Corinthiens, les fenêtres donnés pas par mérite, pas par le jeûne et la prière, mais par grâce. Qui veut dire, cela c'est un cadeau de Dieu pour
son Église, pour son corps. Alors, les dons ont été donnés pour l'unité de l'Église, mais pas pour diviser l'Église. Je le redis. Ces dons ont été donnés pas pour diviser l'Église, mais pour unir l'Église. Mais quand nous lisons dans les livres de Corinthiens, il y a un tas de problèmes. Et elle a dit, non, moi, pour Paul, moi, Silas, moi, Céphas, qui veut dire déjà, je t'y ai divisé. Et Paul a envie de mettre les choses claires concernant l'Esprit de Dieu et concernant l'Esprit qui apporte ce travail de la sanctification. Et nous ne guettons ça, le travail de la sanctification, qui veut dire, fais-nous une plus comme en Jésus, jour après jour. Et là, lorsque nous arrivons à comprendre, lorsque nous guettons, de ce que les dons de l'Esprit, c'est pas notre possession. Non. C'est par notre possession. C'est l'invine de Dieu. L'invine de Dieu, et ce sont tous les dons sont importants. Pena un don qui plie et spécial. Bien sûr, à l'isier, à l'oreille humaine, et n'a pour dire, moi, il y a plus grand don. Mais seulement, nous besoin qu'on prend en perspective que le corps de ce que l'Église, c'est le corps, et chaque membre important. Alors, chaque don important. Alors, cela montre-nous de ce que cette cohérence qu'il y a dans cette lettre. Et lorsque nous suivons lire, et nous arrivons jusqu'à le verset 4 à 6 du chapitre 4, et bien sûr les versets qui nous précèdent ça, et nous arrivons à comprendre de ce que tous les dons sont importants. Tous les dons sont importants, et ce sont des outils utiles pour faire le travail pour lequel Dieu il met nous à part. Nous pas cause du saint don ministériel, mais nous cause les membres de l'Église. Les membres de l'Église. Alors nous besoin réaliser un seul esprit qui donne tous ces dons. C'est le Saint-Esprit. Alors, toi, tu as reçu le Saint-Esprit, toi qui n'arrivais à croire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que sans ces dons, c'est difficile, presque impossible de faire le travail de Dieu. Or, nous avons besoin de tous ces outils-là. Pénanon qui est plus frustrant qui moi m'a trouvé, si peut-être moi dans la cuisine et tout ce qui est besoin, un couteau besoin bien aiguisé, et si moi dans le garage et tout mon outils, j'ai besoin pourtant et j'ai besoin là à la portée, si moi dans le jardin et tout mon outils du jardinage l'y aider et tout cela y aider et pour capable faire un travail bien fait, un travail qui, comment dire, l'y est fait avec les outils qu'il faut. Mais là, on arrive, laisse-nous lire un petit cours de Corinthiens, le chapitre 4 et le verset 7. Moi, j'ai envie encore saluer sœur qui viennent rencontrer nous et le long. Et là, le chapitre 4, le verset 7 de 2 Corinthiens, regarde ce qu'il nous dit. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. Je le relis. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. Alors, le Saint-Esprit en nous, ces vases, ce trésor, qui est Dieu lui-même, en nous, et l'Esprit de Dieu, et nous porte lire, et cette grande puissance attribuée à Dieu, et non pas à nous. Alors, nous pouvons trouver quand il y a une
compétition des dons. Et il y a en même temps, côte à côte, une frustration. C'est un peu sine qua non. Qui veut dire, là, côté et nous vantons de nous dons, et il y a une certaine frustration. Parce que, premièrement, c'est pas nous dons, nous portons dans des vases de terre. Deuxièmement, ce don a été donné pour nous capables unir le corps. Et pas pour diviser le corps. Alors, lorsque nous arrivons à lire ce texte, nous arrivons à comprendre de ce que, lorsque Paul écrit, il dit, quand nous unis avec l'esprit, qui veut dire quand cette vase de terre, il met l'esprit de Dieu confortable, il y a quelque chose qui se passe. Quand cette vase de terre, le corps de Christ, maintenant, mais cause collectivement, que l'Esprit de Dieu est à l'aise, tout est possible. Tout est possible. Et c'est pour cela qu'il nous a besoin de comprendre lorsque l'Église commençait. Bien, à un moment donné, ce sont les gens qui t'y apportent cela. C'est ben Jimoun qui tu peux dire, moi mot de Paul, moi mot de Silas, moi mot de Céphas. C'était pas Céphas, c'était pas Silas, c'était pas Paul qui tu peux dire, ça groupe là pour moi, ça groupe là. Non. Parfois, il y a des choses qui les verrent parmi des gens et qui apportent cette situation qui propice pour apporter la division. Alors Paul envie de mettre ça à mort. Lui dire, ce n'est ni moi, ni personne, mais c'est Christ qui nous a rachetés. Nous sommes que des vaisselles, nous sommes que des dons au corps de Christ. Alors, Paul a envie de clarifier cela à l'église d'Éphèse, parce que il y a une situation qui est vraiment difficile dans l'église de Corinthe. Et là, nous arrivons à comprendre un peu de ce que ce ban lettre, combien il est cohérent. Et Paul a envie de faire nous comprendre, c'est pas parce qu'il y a un problème à l'église de Corinthe que cela a besoin de répéter, mais simplement quand nous sommes unis en esprit, il y a quelque chose, et cela en lui-même, il y a un antidote pour ces situations compliquées, frustrantes, et très souvent de fois, il apporte la confusion. Alors, Paul réalisait de ce que cette puissance, de ce qu'il travaille en nous, à travers de nous, et cette puissance qui travaille en nous et à travers de nous, c'est pas notre puissance, mais c'est la puissance de Dieu, c'est la puissance de Jésus-Christ, et qui envoie nous l'Esprit de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Le travail de Dieu, il n'est pas pour capable d'être fait par la force de l'homme. Nous sommes que des vaisselles que Dieu a envie de servir. Alors Paul nous lit encore et encore et encore comment à chaque fois qu'il écrit, et il fait là, quand ce lettre puis aller, il fait maintenant comprendre. Même ce, il dit apôtre. Je suis apôtre parce que j'ai été appelé à être apôtre. Et souvent les dire, je suis serviteur. Alors nous avons besoin de comprendre quelque chose qui arrivait de ce que lorsque nous lisons Paul, c'est pour cela que cet homme arrive à un moment, il dit, imite-moi, comment moi imite mon Seigneur. Et pour arriver à ce stade-là, Paul, il a besoin d'une intimité qui tient une priorité dans la vie, qui veut dire cette communion avec l'Esprit de Dieu. Avec l'Esprit de Dieu. Alors, nous arrivons à comprendre de ce qui est les travaux qui parfois nous divisent. Et nous avons un travail extraordinaire et nous avons un travail simple. Mais c'est me paraît comment tous les membres du corps.
Et là, il n'est pas même visible, et mais nous donne beaucoup de soins. Mais seulement, tout est important. Alors, pour nous capables de comprendre, parce que la Pentecôte, qui veut dire, quelque part, c'est pas que l'Esprit de Dieu nous vient seulement. Non, non, non. C'est la restauration de ce qui a été perdu dans le jardin d'Éden. Où l'Esprit de Dieu, où Dieu souffla dans l'homme, il venait être vivant. Avant tout, l'homme est spirituel. Parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Dieu est esprit. Et l'homme est spirituel. Il y a l'Esprit de Dieu en nous. Et c'est ça qui est extraordinaire. Alors nous avons besoin de comprendre le travail du Saint-Esprit. Nous sommes capables d'appeler ça même réveil. Ça même réveil. Il y a eu des années et des années, des dizaines, de vingtaines, de trentaines, etc., qui n'arrivèrent de ce que nous trouve le monde, qui est dans une situation compliquée. Apparaissent la naissance de Jésus-Christ, et là, que les vraiment mettre les choses, les remettre la pendule à l'heure, concernant le sort de l'homme, qui veut dire concernant le sort de ta famille et de ma famille. Et là, il appelle le corps, il appelle l'Église son corps, et c'est là qui tout peut passer. C'est dans l'Église, à travers le corps de Christ, que la manifestation de la sagesse, de la puissance, de la grandeur, de la magnificence de Dieu peut être manifestée. C'est pour cela qu'il est important nous unir en esprit et nous sommes ensemble. Nous sommes capables, comment moi toujours dire, togetherness is not oneness. Mais ce que l'esprit vient apporter, c'est oneness, c'est pas togetherness. Bien que nous venions ensemble, nous célébrer dire, mais si nous haine et nous venons ensemble, tout est possible. Le ciel est notre limite. Le ciel est notre limite. Toi et moi, Jésus dit quelque chose. Allez faire toutes les nations mes disciples. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous allez chasser les démons. Qui libère dire, chaque membre de son corps est imbibé de son esprit pour faire l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre. Alors, c'est pour cela que ce sujet d'Éphèse est l'esprit uni avec l'esprit de Dieu. Et quand nous t'expliquons comment Paul, il commence avec l'esprit, il cause avec le Fils, et puis il cause du Père. Cela montre-nous, parfois, si nous n'avons pas mentionné, who cares? Aussi longtemps que le nom de Jésus-Christ soit mentionné. Et c'est ça qui est important, que Jésus-Christ puisse être révélé à travers son corps. Alors, ce sujet qu'appelle réveil est extrêmement important. Ce sujet, quand l'Esprit de Dieu prend contrôle de tout. Et dans ce contexte, on peut appeler le réveil de ce que nous avons besoin de comprendre, de ce qui lui apporte quelque chose d'extraordinaire. Et nous avons besoin de comprendre de ce que cette dispensation dans laquelle nous pouvons vivre, cette dispensation, nous ne sommes pas capables d'être efficaces sans une collaboration totale, une collaboration en entier avec l'Esprit de Dieu. Qui veut dire, c'est une meilleure dispensation. Pourquoi nous pouvons vivre après que le sacrifice de Jésus-Christ immolé à Golgotha. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu capable demeure en nous. Alors, c'est important de pouvoir aller de l'avant. Et c'est quelque chose ce soir. Je termine sur cela. On va continuer demain.
Mais je veux vous dire quelque chose. De ce que c'est tellement important de comprendre que chaque membre, je le redis, j'ai rien contre le synodon ministériel. J'ai rien. Non. Et il parle de ça, on va le faire ensemble. Mais simplement, il faut comprendre que Dieu a un plan pour chaque membre de son corps. C'est pour cela que Paul prend l'exemple du corps pour montrer. Il n'y a pas un petit membre, il n'y a pas un grand membre. Nous sommes tous très importants pour bon fonctionnement de ça, l'écho qu'appelle l'Église. C'est un plaisir d'être avec vous et je vais vous dire bonne fin de soirée. Et bonne fin de soirée à tout le monde, ici, localement et ailleurs. Et ce qui m'a dit, tout est possible si tu crois. Si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, si tu crois qu'il a envoyé son esprit, et afin que tu puisses faire des grandes choses à travers de cette puissance, crois-moi, tout est possible avec Dieu. Alors je vais vous dire bonne fin de soirée, et n'oublie pas de continuer de prier pour notre pays, et surtout, je veux te dire, si tu as un moment, pense-moi dans tes prières. Et je considère que c'est très important pour moi. Alors je te le demande. Et si tu passes à table, je veux te dire bon appétit. Bye bye, demain soir à 8h.